Mo News en direct depuis Nova Park. On est avec justement les pompiers. Voilà, vous voyez des problèmes des tensions, des violences qui ont eu lieu ici. Les pompiers qui viennent de ranger la lance à incendie. Il y a un jeune homme qui vient d'être arrêté au niveau de la route de Raban. Vous voyez les débris de bouteilles. Voilà, les tensions qui se sont déportées en fait de Pascaline jusqu'à Nova Park, jusqu'au début de la route de Raban également. Soyez donc prudents sur ce secteur avec les gendarmes mobiles qui avancent voilà, vers la cité, vers le fond de Nova Park, en direction justement de Tenir et Pascaline. Voilà, les tensions qui se poursuivent depuis ce matin sur ce secteur. Ça a commencé en fait au moment de l'intervention des gendarmes mobiles avec les policiers et le préfet qui était présent au moment de l'évacuation justement de l'ARS, la dernière charge qui avait été portée. Et on voit en face donc justement des flammes qui... Voilà, là, les policiers qui s'avancent. On est à l'entrée ici de Nova Park et voilà, on montre de loin voilà, une voiture qui vient de brûler, une camionnette, une utilitaire en tout cas, qui vient de brûler. Les flammes ont été éteintes par les sapeurs-pompiers. Et là ce sont les gendarmes mobiles donc, qui se déploient. Nous on va reculer un petit peu, revenir vers l'entrée de Nova Park. Et suivre justement les pompiers qui vont s'avancer, qui vont continuer à avancer. En fait ils ont attendu l'arrivée des policiers puisque voilà, ils avaient subi des jets de bouteilles comme vous avez pu le voir. Donc on va suivre voilà, les pompiers qui avancent. La police également derrière. Alors voilà, on avance, on suit donc les pompiers, avec les habitants également qui sont sortis et qui observent justement ce qui se passe. Voilà, il y a deux voitures en feu devant vous. Les gendarmes mobiles qui ont été positionnés également autour pour faire avancer les pompiers, pour qu'ils viennent maîtriser justement ces... Voilà. On va regarder justement le travail des pompiers. Oui, alors une question de Paco. Oui, c'est pas loin de l'ARS en effet, c'est juste derrière l'ARS, mais voilà, il faut passer par le sud de l'avenue de la rue des Flamboyants pour arriver donc route de Raban, pour arriver donc rentrer dans Nova Park, c'est par la route de Raban pour cette partie en tout cas de Nova Park. On rappelle un petit peu le déroulé de ce qui s'est passé ce matin avec plusieurs blocages, plusieurs points de tension. Ça commence à 4h30, le blocage du pont du Larivot dans les deux sens avec jusqu'à 9h, jusqu'à l'intervention entre 8h et 9h, c'est l'intervention donc des forces de l'ordre, les gendarmes mobiles qui sont intervenus pour déloger et également en même temps le préfet avait ordonné l'intervention sur les deux secteurs, c'est-à-dire au niveau de l'ARS. Et c'est à l'ARS où il y a eu le plus de difficultés. Si sur le pont du Larivot, les choses se sont rapidement réglées, ça a été débloqué de suite. Au niveau de l'ARS, il y a eu des tensions avec justement des émeutes qui ont été déclenchées, qui ont commencé du côté de Pascaline et qui se poursuivent donc
ici sur Nova Park, sur la route de Raban. Voilà, Albertine Wandy qui dit il fallait s'y attendre. KTT Pierre qui demande des nouvelles de Mylène Mathieu. Alors oui, Mylène Mathieu, justement, vous l'avez vu en direct tout à l'heure sur MoNews, a fait un malaise au moment de la charge justement des forces de l'ordre. Mylène Mathieu est restée quasiment une demi-heure au sol, inanimée. En tout cas, elle a repris connaissance. Elle va mieux. Elle a été évacuée bien évidemment à l'hôpital. Mais quand elle a été emmenée par les sapeurs-pompiers, Mylène Mathieu avait repris connaissance et était fatiguée en effet, mais elle a ligne. Voilà. Et bonjour Samir, bonjour à nos internautes donc, qui suivent ce Facebook Live. On perçoit quand même une certaine tension ici dans cette cité. Le travail des pompiers qui se fait sous bonne garde, puisqu'il y a juste à côté donc, les gendarmes mobiles. Alors on sent plutôt la compagnie d'intervention de la police. Ah oui, il y a les gendarmes également. Les gendarmes mobiles et la CDI. Gendarmes et policiers donc, qui travaillent ensemble sur cette mission de sécurisation là, pour le travail des pompiers. On sait que généralement l'action, le travail des hommes du feu peut être rendu difficile parce qu'on est dans une cité où chacun observe, chacun suit depuis son appartement. Et on voit depuis les terrasses des gens qui observent avec attention, qui filment avec le téléphone. Et donc cette mission de sécurisation qui se poursuit, vous le voyez, avec là des gendarmes qui se sont regroupés non loin de ces voitures incendiées. Donc deux voitures qui ont été brûlées ici dans cette cité. Les pompiers qui interviennent avec minutie. Et on espère, Samir, que les choses vont s'apaiser dans les heures qui viennent, puisque beaucoup ici craignent, redoutent en tout cas, une soirée agitée si nous ne parvenions pas au calme d'ici l'après-midi. Il faut quand même signaler... Donc, ce que disait Gabriel Serville tout à l'heure, le président de la CTG, au préfet, quand il a été le voir justement devant l'ARS, juste après le début des émeutes, Gabriel Serville a dit au préfet: il faut absolument une rencontre aujourd'hui. Le préfet voulait une rencontre mercredi, proposer une rencontre mercredi. Gabriel Serville lui a dit: si ça a lieu mercredi, si la rencontre avec le ministère par téléphone, par visio n'a pas lieu aujourd'hui, je ne peux pas assurer de ce qui va se passer. Il a expliqué clairement que si les émeutes continuent, les violences, et s'il n'y a pas de dialogue repris avant ce soir, ça va être compliqué. C'est ce que disait justement une internaute là en commentaire également. Qu'est-ce que ça va être ce soir? C'est la question justement, c'est est-ce que les choses vont se calmer d'ici ce soir? Est-ce qu'il va y avoir une reprise du dialogue avec l'État, avec le préfet, avec le gouvernement? C'est ça, Gabriel Serville qui s'est rendu donc devant l'ARS tout à l'heure, qui a échangé avec le préfet Thierry Kefelec en lui demandant solennellement d'intervenir auprès du gouvernement afin de livrer, en tout cas de proposer des choses rapidement dans les prochaines heures, car Gabriel Serville, le président de la CTG, a bien compris que la situation était en train de s'envenimer. Et on l'a rappelé aussi ce matin sur le pont du Larigot, vous l'avez peut-être vécu, ce blocage dès 4 heures du matin avec des militants de la caravane de la liberté qui avaient décidé de se positionner dès les premières heures de la matinée pour attirer l'attention et réclamer une audience au préfet. Thierry Kefelec qui, lors d'une interview accordée à MoNews, indiquait qu'il pouvait recevoir les uns et les autres, mais dans un cadre réglementé, avec un ordre du jour. Ce sont ses propos en tout cas. Et à l'heure où nous parlons, il n'y a pas de rencontre prévue avec cette caravane de la liberté. Nova Park. Voilà, vous assistez donc au travail méticuleux des pompiers qui éteignent les dernières flammes, ce qui reste en tout cas de ces deux véhicules incendiés, cité Nova Park à Cayenne, sous bonne garde, des gendarmes mobiles d'un côté et des policiers de l'autre, la compagnie départementale d'intervention, la CDI, et puis les gendarmes mobiles qui ont fort à faire ce matin
depuis 10 heures environ, Samuel, les gendarmes mobiles, oui, sont intervenus à partir de 10 heures. Ils se sont positionnés, ils ont attendu qu'il y ait l'ordre de réquisition, puisque c'est l'ARS pour la dernière charge qui est à l'intérieur du parking. C'était un parking privé, donc qui appartient à l'ARS. Donc il a fallu que l'ARS réquisitionne, fasse une demande de réquisition auprès de la justice, qui a envoyé un huissier avec les préfets. Et après le passage de l'huissier, il y a eu les premières sommations du commissaire Joss sur la voie publique. Et après ils sont intervenus, ils ont chargé donc sur le parking de l'ARS. Mais en fait, cette charge, ce qui s'est passé ce matin à l'ARS, ça a été très rapide sur le parking. Il y a eu surtout le malaise de Mylène Mathieu qui est arrivé de suite, et il y a surtout eu des caillassages, c'est-à-dire qu'il y a reçu des pierres, plein de pierres qui ont été projetées sur les policiers et les gendarmes mobiles qui intervenaient au niveau du parking de l'ARS. Donc ils se sont repliés directement sur Pascaline, en direction de Pascaline, et voilà, c'est ce qui s'est passé, ça a été très rapide, et finalement l'essentiel des heurts, des violences ont eu lieu, des tensions ont eu lieu en dehors du parking de l'ARS, mais en direction donc de la suite vers Pascaline, vers la route de Raban, devant les libres-services qui avaient d'ailleurs tous fermé leurs portes. A noter le commissaire justement Allard, le commissaire en second, PN adjoint, qui est également ici présent au contact. Voilà, il y a le commissaire Joss était présent ce matin du côté de l'ARS, et là donc les responsables justement de la police qui sont présents également pour superviser ces opérations. Et comme vous le voyez, donc les gendarmes mobiles qui sont là pour sécuriser, parce que les pompiers se sont fait caillasser à l'entrée justement de Nova Park, et donc ils ont attendu l'arrivée des renforts pour venir éteindre ces deux voitures qui sont donc détruites. Avec une interpellation tout à l'heure, on le disait, on tentera de demander des précisions tout à l'heure au commandant en second de la police. Un jeune homme interpellé tout à l'heure dans le cadre de ces affrontements. Peut-être signaler qu'un gendarme aussi a été blessé ce matin lors de le préfet disait 2 gendarmes blessés, 2 gendarmes mobiles blessés au pont du Larivot, mais il n'avait pas de nouvelles. À confirmer. De toute façon, d'ici la soirée, nous serons en mesure de vous dresser un bilan peut-être plus complet. On attend sans doute un communiqué de la préfecture dans l'après-midi suite à cette situation entendue, une journée de lundi qui a démarré donc sous tension, une journée particulièrement mouvementée à la RS, pont du Larivot, et puis ici donc les alentours du quartier Raban, cité Nova Park. Et pour l'instant, alors a priori on ne nous signale pas d'autres agitations, d'autres tensions, mais c'était toujours a priori un peu compliqué du côté de Pascaline, qui est juste derrière en fait, même si c'est pas en lien. Voilà. Pour l'instant, les pompiers sont là, les gendarmes également, qui en profitent aussi pour souffler un petit peu parce qu'il fait chaud, 36 degrés en plein soleil. C'est vraiment très éprouvant pour les pompiers, pour les gendarmes. Et également donc du côté de Pascaline, des jeunes qui sont bien déterminés, comme l'a aussi montré sur sa page Facebook le conseiller territorial à la CTG, Zadkiel Santouris, qui a filmé une partie justement des émeutes tout à l'heure après le passage de Gabriel Serville et du préfet, après l'évacuation qui ont donc continué. Voilà. Alors il y a également les commentaires, Gadel et Tamouché. Vous en avez comme moi, vous êtes les spécialistes du double langage. Voilà, bon. Il y a des réactions en tout cas en direct, vous êtes nombreux à commenter et à suivre. Le meilleur vaccin pour le peuple, Paco Iskandar, c'est la décolonisation des esprits. Voilà, des réactions. C'est vrai que c'est des termes que l'on a entendus très souvent ce matin, plus souvent que ce qu'on pouvait entendre jusqu'à présent, cette notion de colonisation, de décolonisation. Bravo à Troupe Violence et la Caravane de la Liberté et Gabriel Serville qui incite aux exactions de la jeunesse, dit Maya Charuyama, des réactions qui a été donc critiquée par rapport à ce propos. Également en commentaire donc, de Pascal Guadeloupe. Voilà, en effet. Voilà, la fin de l'intervention des sapeurs-pompiers qui ont donc éteint les flammes qui étaient en cours ici. Donc on est au fond de Nova Park, avec le jardin d'enfants à côté. Les pompiers qui rangent le matériel. C'est pour vous, D'accord. Est-ce que c'est possible? Bonjour.
Franchement, on est là. Le plus léger que la santé. Après, on va voir pour ton armement. On va l'amener directement. On attend. Une gendarme mobile qui est blessée, qui va être emmenée au niveau de l'hôpital. Qui est pas loin en effet, mais voilà. On sait pas, on connaît pas la nature de ses blessures, mais en tout cas voilà, apparemment nécessité d'aller à l'hôpital, c'est ce qu'elle voyait avec les pompiers et ses responsables. Ouais, Mathieu Adélaïde qui dit vieille voiture brûlée. Voilà, c'est des voitures en tout cas. Deux voitures ici qui ont été brûlées donc ce matin. Et nous on va stopper ce live et on se retrouve tout à l'heure sur Mon News pour suivre la suite de la journée, savoir s'il y a justement une rencontre entre les différents partenaires qui sera organisée aujourd'hui comme l'a été demandé par le président de la CTG Gabriel Serville au préfet tout à l'heure. On fera le point justement dès que nous avons plus d'informations. À tout à l'heure avec Mon News.